Hey, salut les amis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un thème très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui font à raison le dropshipping ou alors le e-commerce. Ils achètent des produits en Chine, ils achètent des produits en Turquie qui revendent dans leur pays. Et la question qui m'a été adressée, c'est est-ce que il est préférable, lorsqu'on veut commander en Chine ou on veut commander de Turquie, on veut commander de Dubaï, est-ce qu'il est préférable de commander plusieurs produits en même temps et de faire venir tous ces produits en une fois? Ou alors, il est préférable de se focaliser sur un seul produit à acheter? C'est ce sujet que nous allons développer dans cette vidéo. Je vais vous donner mon point de vue et ça sera juste après ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Vincent Cadio, merci de nous rejoindre sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas. Cliquez sur la cloche pour recevoir une notification et vous allez être informé chaque fois que nous mettons à disposition une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur cette question qui est très importante. Est-ce qu'il faut commander plusieurs produits en une fois lorsqu'on se lance ou est-ce qu'il faut se focaliser sur un seul produit? Ma réponse sera empreinte de la sagesse africaine. Il y a un proverbe africain qui dit que on ne teste pas la profondeur d'une rivière en y mettant ses deux pieds. Parce que si tu mets tes deux pieds et que la rivière est profonde, on risque de ne jamais te retrouver. Donc, je vais utiliser ce proverbe africain et le paraphraser en disant, ça ne sert à rien de se lancer, de se tester en e-commerce en achetant 1 million de produits différents. Il est préférable, mesdames et messieurs, chers amis, de commencer avec un produit. Commande un produit, essaie de le vendre. Peut-être que tu vas commander une toute petite quantité. Tu vas commander peut-être une vingtaine de pièces. Essaie de vendre les 20 pièces. Est-ce que tu y arrives? Si tu y arrives, commande 30 pièces, commande 40 pièces, commande 50 pièces, commande 100 pièces, commande 200 pièces. Lorsque tu arriveras à écouler suffisamment cette marchandise, peut-être alors qu'il sera temps pour toi de commander un autre produit. Mais même là encore, à supposer que tu vends 50 pièces, 100 pièces et que ça ne te permet même pas de réaliser un chiffre d'affaires de 100 millions par an, pourquoi te diversifier? Pourquoi te diversifier? Si tu as déjà un produit qui marche, qui fonctionne, qui te permet de gagner de l'argent, pourquoi ne pas viser directement 100 millions comme chiffre d'affaires annuel? 100 millions comme chiffre d'affaires annuel, en fait, il faut juste faire 400 000 francs par jour. Pourquoi tu ne te focalises pas sur ce seul business, avec ce seul produit, pour devenir l'expert inconditionnel sur ce produit? Pourquoi tu ne deviens pas le meilleur vendeur de ce produit dans ton pays? Pourquoi tu veux forcément vendre plusieurs produits? Pourquoi tu ne te contentes pas de ce produit, de le vendre, mais en quantité suffisante jusqu'à ce que tu développes une vraie expertise, mais jusqu'à ce que tu développes également une vraie rentabilité? Peut-être que quand tu vends 10 pièces, c'est largement, c'est à peine suffisant pour te permettre de payer ton loyer. Mais si tu te concentres et que tu commences à vendre 100 pièces par mois, 200 pièces par mois, 300 pièces par mois, peut-être que tu vas voir que tu génères tellement de bénéfices que finalement, ben, tu peux payer ton loyer, tu peux même penser à prendre des vacances. Donc, mesdames et messieurs, c'est tentant de se lancer sur plusieurs chemins à la fois. C'est tentant de se lancer sur plusieurs produits à la fois. Quand on entend quelqu'un dire « Ah, moi je vends ce produit et je fais de l'argent », automatiquement on a envie de courir là-dessus. C'est la plus mauvaise des façons de développer un business. Trouvez un produit qui fonctionne, qui marche et focalisez-vous sur ce produit et vous allez devenir vachement riche. OK? Tous ceux que vous voyez aujourd'hui comme grands entrepreneurs, on les voit, ils sont à la tête de 2 entreprises, 3 entreprises, 5 entreprises. Mais peut-être que le gars, il a 10 ans, 15 ans d'entrepreneuriat. Il n'a pas commencé par 5 entreprises. Généralement, ils ont tous commencé par une entreprise. Et lorsqu'ils ont parfaitement maîtrisé, lorsque leur chiffre d'affaires a atteint 100 millions, 200 millions, il était temps pour eux maintenant de se diversifier. Et comment ils sont diversifiés? Ils sont diversifiés soit en trouvant un produit complémentaire à leur produit principal, soit en achetant le produit qu'on achète avant d'acheter leur produit. Okay? Donc, ils ont fait de la diversification qu'on appelle concentrique, c'est-à-dire que partir de son produit principal et ajouter tous les autres produits qui vont avec ce produit-là. Ne soyez pas pressés, chers amis, de vous diversifier. Non. Tant que ton business fait moins de 100 millions par an, il faut qu'il soit sur un produit. Et pour terminer, imaginons que tu as commandé un produit et malheureusement, ce n'était pas un bon produit. Ça fait un flop. Tu essaies, sur un produit-là, ça fait flop. C'est pas grave. Tu n'as investi que sur un seul produit. Mais imaginons que tu investis sur 4, 5, 6 produits différents et tous les 6 font flop. Comment tu te relèves? Ça sera très difficile de se relever. C'est pourquoi, comme disait ce proverbe africain, et je vais terminer par là, on ne teste jamais l'eau d'une rivière
avec les deux pieds. Si tu veux réussir dans le e-commerce, commence avec au moins un produit. Un seul produit, vends-le bien, atteins les 100 millions et ensuite, tu pourras te diversifier. Dans la prochaine vidéo que nous allons voir, c'est quelque chose de très important que les gens me demandent. Ok, j'ai trouvé mon produit, je veux le vendre, mais à combien le vendre? Quel est le bon prix auquel je dois vendre mon produit pour être sûr que je ne sois pas en déphasage avec le marché? Comment je fais pour trouver les prix de mes concurrents? Comment je fais pour être sûr que mon prix est bien fixé? Pour savoir comment on fait, il y a deux méthodes, mais je vais t'en parler dans la prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement. Si tu n'as pas encore activé la cloche, active la cloche et rendez-vous dans la prochaine vidéo.